Salut mes chers suiveurs, salut mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et en très bonne santé. Bienvenue pour une nouvelle leçon, une nouvelle vidéo sur le français facile avec Samah. Une vidéo, une leçon très intéressante pour vous. comme toujours إن شاء الله. مرحبا بكم أحبائي وأعزائي الكرام، أتمنى أنكم على خير وبخير وبصحة جيدة كما أتمنى دائما. مرحبا بكم في درس جديد على الفرنسي فاسيل avec سماح. إن شاء الله الدرس يكون مفيد للجميع وخاصة لتلاميذ السنة الثانية والأولى إعدادي وكذلك الثالثة إعدادي. وهو حقيقة واحد الدرس اللي كنقراوه يعني ماشي غير في واحد المستوى اللي هو إعدادي، هو نقدروا نلقاو حتى في الابتدائي كيقراوه، كذلك في الليسي. هو درس يعني جد مفيد لجميع المستويات، ما نقدرش نحدد المستوى بالضبط، ولكن اون جينيرال راه درس مهم لجميع المستويات الدراسية. Alors, je parle toujours de les types de textes. Alors, notre type d'aujourd'hui, c'est le texte narratif. Oui, le texte narratif. Automatiquement, lorsqu'on dit le texte narratif, qu'est-ce que vous rappelez ou bien vous pensez exactement à quoi? Alors, le texte narratif en arabe هو النص السردي على ما أظن باللغة العربية، يعني اللي كتكون فيه الحكاية. Alors, le texte narratif, lorsqu'on dit texte narratif, donc automatiquement on dit nous sommes en train de raconter une histoire. Oui, on va découvrir d'autres types de textes narratifs ensemble dans cette séance. Alors, l'intention d'un texte narratif, c'est raconter une histoire. Alors, dans un texte narratif, on trouve l'utilisation du temps, le temps. Le temps dans le texte narratif peut être précis ou indéterminé, mais essentiel pour l'histoire de mettre un ordre chronologique. C'est-à-dire, dans un texte narratif, il faut préciser le temps. La plupart, parfois on n'indétermine pas ou bien on ne détermine pas le temps, mais on le précise pour la plupart du temps parce qu'il est essentiel pour l'histoire. Les lieux, oui, les lieux aussi, ils peuvent être précis ou non, mais ils sont essentiels pour l'histoire. Les personnages d'un texte narratif peuvent être réels, حقيقيين ou fictifs أو خياليين. يعني من خيال الكاتب. Peuvent être des personnes ou des animaux. Ça veut dire pas qu'ils doivent être des personnes. Ils peuvent être animaux. Donc, c'est un personnage. شخصية. L'intrigue est un élément essentiel au texte narratif. Alors, toujours dans un texte narratif, on trouve l'intrigue. Ça veut dire les obstacles, العوائق, les héros, الأبطال, les quêtes et les lieux, etc. Alors, voilà le contenu d'un texte narratif en général. Mais pour plus préciser, qu'est-ce qu'un texte narratif? Le texte narratif raconte un fait ou un événement réel ou fictif. يعني كيحكي لنا واحد الحدث اللي هو يقدر يكون حقيقي أو يكون خيالي. En situant son déroulement dans le temps et dans l'espace. Comme j'ai dit au début, le temps et le lieu, ou bien les lieux, sont nécessaires dans une histoire. Il a souvent des passages descriptifs. Alors souvent, ça veut dire la plupart du temps, on trouve l'auteur ou bien le narrateur décrit soit les lieux, soit les personnages. Explicatifs ou arguments et donne des arguments. يعني il explique, يشرح وكيعطي حجج. Je répète, alors le texte narratif raconte un fait ou un événement réel ou fictif en situant son déroulement dans le temps et dans l'espace. Il a souvent des passages descriptifs, explicatifs ou argumentatifs.
Dans la catégorie des textes narratifs, donc il y a plusieurs types de textes narratifs, on retrouve des récits historiques, des contes, قصص, des fables, des légendes, des journaux intimes. Quand on dit les journaux intimes, هو كيكون يعني l'auteur, le narrateur plutôt. Le narrateur, c'est lui l'auteur, c'est lui qui a écrit ses souvenirs dans un journal intime. Et des lettres littéraires. Les lettres, la plupart, lorsqu'on dit un texte narratif se forme de lettres, c'est ce qu'on appelle les lettres littéraires. D'accord? Est-ce que c'est compris? Qu'est-ce qu'un texte narratif? Alors, un texte narratif, c'est lui qui raconte un fait ou un événement réel ou fictif. Alors, le récit d'aventure est composé de 5 éléments ayant un rôle bien précis. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas détailler ces étapes, mais je dois vous mentionner, je dois vous parler de ces étapes de texte narratif ou bien de récit. Chaque récit, l'auteur, avant d'écrire l'histoire, elle fait son plan pour chaque situation, ou bien chaque étape. Elle a des étapes, normalement, 5 étapes à suivre pour faire son récit. Donc, quelles sont ces étapes? Ou bien le récit se compose de 5 éléments, 5 étapes qui ont un rôle bien précis. Chaque étape a son rôle. Alors, ce qu'on parle de la situation initiale, l'événement perturbateur, les péripéties, le dénouement et la situation finale. Alors voilà les 5 étapes importantes dans le texte narratif ou bien dans le récit. Dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, je vais vous détailler ou bien je vais vous donner les caractéristiques de chaque étape, mais aujourd'hui, je vais essayer de vous donner globalement ou bien d'une manière rapide chaque étape ou bien de quoi se compose. Alors, la situation initiale, normalement, répond à la question qui, c'est-à-dire le personnage, où, le lieu, quand, le temps. Arrière-plan de l'histoire, temps à l'imparfait. Alors, on va voir ce détail plus précis dans la vidéo prochaine. Alors, l'élément modificateur, ou bien on dit aussi perturbateur, enclenche le récit. Ça veut dire modifier la situation initiale. Et on trouve le passé simple et quelques indicateurs du temps, comme un jour, soudain, etc. Les péripéties qui suivent l'élément modificateur, ce sont des actions successives du personnage principal. On trouve après l'élément de résolution ou réparateur, c'est la solution. C'est un événement, qui clôt le récit et qui vient rétablir un équilibre. Et à la fin, nous avons la situation finale, ça veut dire le retour à la situation stable, qui est la situation initiale, différente de la situation initiale. Alors, on dit différente, on revient à la situation initiale, ça veut dire situation stable, mais un peu différente de la situation initiale. C'est-à-dire il y a une différence parce que il y avait déjà passé quelques événements, quelques actions qui ont changé, bien sûr, qui vont changer la situation initiale. Tout ça, on va le détailler dans une autre vidéo pour باش ما نعطيكمش هاد la vidéo ما تكونش طويله عليكم بزاف pour ne pas être très longue la vidéo. Pour ça, j'ai choisi de mettre ou là de faire une autre vidéo bien précise, les situations, bien les étapes du récit. Voilà, autre situation initiale, point de départ du récit, présentation des personnages et du cadre. Nous avons l'élément perturbateur ou déclencheur, perturbation de la situation initiale, les péripéties ou bien les actions tentatives pour rétablir un équilibre perdu, les éléments de résolution, c'est rétablissement d'un équilibre, et la situation finale, c'est la résolution du sort des personnages. Voilà les 5 étapes du récit d'un texte narratif
qu'on va détailler dans la vidéo prochaine. J'espère que vous avez compris qu'est-ce qu'un texte narratif, ses caractéristiques et ses étapes en général. Merci pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. N'hésitez pas d'aimer, de partager et de me mettre un commentaire. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi et merci à vous.